Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les indicateurs top-down de notre application. Il s'agit des indicateurs qui vont nous permettre de définir quelles sont les conditions de marché et de vous proposer une allocation action-cash sur les deux principales zones géographiques, à savoir l'Europe et les États-Unis. Lorsqu'on se connecte à l'application, on arrive directement sur le tableau de bord qui présente les deux indicateurs en question. Vous avez à gauche ici le MPI, indicateur de pression de marché, qui mesure en quelque sorte l'appétit des marchés pour le risque. Il est échelonné de 1 à 100. De 1 à 50, on est en zone haussière pour les actions, c'est favorable aux actions. De 51 à 60, on est en zone neutre. De 61 à 70 en zone de correction mineure. 71 à 87 en correction majeure, et au-delà de 87, on considère qu'il y a une forte probabilité que les marchés capitulent puis se retournent, ce qui veut dire que ça devient une période favorable pour réinvestir. À droite ici, vous avez ce qu'on appelle les spread momentum pour les deux zones, US et Europe. Donc le spread momentum, c'est en fait la différence entre les configurations haussières et les configurations baissières des deux indices boursiers, le SP500 pour les US et le Stock 600 pour l'Europe. On voit par exemple ici que le spread est en gros neutre pour les US et qu'il est très négatif au niveau de l'Europe. Ceci va nous permettre de vous indiquer une tendance de marché et de vous proposer ici une répartition en fait de vos investissements entre la partie action et le cash, 85-15 ici pour les US, on voit que le spread est meilleur qu'en Europe, et 70-30 ici en Europe. Vous allez également retrouver ces informations en détail dans l'onglet Stratégie investisseur, avec le détail des spreads ici qui sont calculés et les explications que je viens de vous fournir sur le fonctionnement de ces indicateurs.